Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous y venir vers ce jour? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Luc, au chapitre 18, le verset 1. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. La veuve de Luc 18, les versets 1 à 8, a senti sa profonde nécessité et a persévéré. Amen. Elle n'avait pas d'autre recours. Il n'y avait pas d'autre autorité devant laquelle elle pouvait faire appel. Seul le juge injuste pouvait l'aider et elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle ait reçu l'aide dont elle avait besoin. Amen. Si le juge injuste lui a accordé sa demande, à plus forte raison, Dieu nous accordera ce dont nous avons besoin, selon sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, merci de nous avoir fait grâce en ce matin, en nous accordant une fois de plus le souffle de la vie. Nous te disons merci pour le verset d'introduction de ce matin. Oui, Père, aide-nous à continuer à prier sans jamais nous relâcher, particulièrement en cette fin des temps, alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie. Purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous, ô Père, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Merci pour toutes ces vérités. Merci, Père. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi, toutes les personnes, Père, qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre « Les filles de Sélofchad ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 27, le verset 7, qui nous dit ceci. Les filles de Tselofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Nous trouvons le récit biblique dans le livre des Nombres, au chapitre 27, les versets 1 à 11, qui nous disent ceci. Les filles de Tseloshad, filles de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka, Tiatsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils?
donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselopshad en raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Moïse consulte l'Éternel concernant les filles de Tselopshad, et Dieu lui-même prononce le verset à mémoriser que nous avons lu. Des milliers d'années avant que la législation des pays dits développés donne le droit de vote aux femmes, Dieu exigeait que les hommes et les femmes soient traités sur le même pied d'égalité. Amen. Gloire à Dieu. À Athènes, berceau de la démocratie, on ne permettait pas aux femmes de participer aux réunions où les questions sociales importantes étaient débattues. En France, au temps de la Révolution, Olympe de Gouges, femme politique française, rédigea une annexe à la Déclaration française sur les droits de l'homme, qu'elle intitula Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette annexe n'eut pas de succès. Olympe de Gouges fut guillotinée en 1793. Et pourtant, il y a des personnes qui prétendent que la Bible est sexiste, machiste ou désuète. Hélas. Nous pouvons répondre aux personnes qui s'expriment ainsi qu'elles n'ont vraiment pas lu la Bible, ou encore pire, elles l'ont peut-être lue afin de la critiquer. Hélas. Notre Dieu nous connaît par notre nom. Celui qui sait combien de cheveux nous avons sur notre tête, qui contrôle les univers qu'il a créés et qui s'arrête pour observer chaque pigeon qui meurt, éprouve du respect pour chaque être humain, homme ou femme, indistinctement. Il nous demande aussi de faire de même. Amen. Les filles de Tselopshad le découvrent un après-midi à la porte du sanctuaire. Makla, Noah, Ogla, Milka, Tirtsa arrivent à la porte du tabernacle et présentent leur cas à Moïse. Leur père est décédé, elles n'ont pas de frères et n'auront donc pas d'héritage. Sans héritage, les options sont la mort, la mendicité ou la prostitution. Pour elles, c'est injuste. Nous savons que pour Dieu, la tradition humaine n'est pas un obstacle. Dans de nombreux cas, comme celui-ci, il la met de côté, car Dieu a toujours quelque chose de mieux à nous offrir. Amen, amen. Gloire à Dieu. Notre histoire biblique de ce matin avait pour titre « Les filles de Tselopshad ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Nombres, au chapitre 27, le verset 7, qui nous dit ceci. Les filles de Tselopshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mes amis, souvenons-nous, si vous êtes une femme, remerciez Dieu pour son amour inconditionnel et pour le respect profond qu'il a déjà démontré. Si vous êtes un homme, il agit de même envers vous. Remercions Dieu, mes amis, car c'est lui qui voit la fin avant le commencement.
Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.